Bonjour à tous. L'Église. L'Église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, petit caillou, et que sur ce roc, Pétra, grand rocher, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer n'auront pas l'avantage sur l'Église, le corps de Christ. L'Église est composée de pierres vivantes, des hommes. Elle a pour fondement le rocher, Christ, et non le pasteur. » Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, l'apôtre Pierre nous dit « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » L'Église, c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui confessent le nom de Jésus. Elle est mobile, l'ensemble des chrétiens, c'est l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de plusieurs personnes et se définit quand elle se retrouve autour d'un seul nom, l'unique nom de Jésus, avec la parole unique de Dieu. C'est Christ qui bâtit l'Église, donc ce n'est pas un bâtiment. Lorsqu'il y a une association avec certaines de ces personnes dont les actions sont en opposition à ce que dit la parole de Dieu, tout ce corps ne font plus partie de l'Église. Nous avons la confirmation dans 2 Rois, le chapitre 4, verset 39. Dans la présence du prophète Élisée, quelqu'un étant sorti dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et cueillit des coloquins sauvages, plein sa robe, et étant revenu, il les coupa par morceaux dans le pot où était le potage, car on ne savait pas ce que c'était. Et on servit à manger de ce potage à quelques-uns, mais aussitôt qu'ils eurent mangé de ce potage, ils s'écrièrent et dirent « Homme de Dieu, la mort est dans le pot !» Et ils ne purent en manger. Et il dit « Apportez-moi la farine. » Et il en jeta dans le pot, puis il dit qu'on en verse à ce peuple, afin qu'il mange. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Ce n'est plus l'Église lorsque ceux qui sont ensemble ajoutent la mauvaise doctrine, c'est-à-dire la dîme, les offrandes, l'offrande du prophète. La dîme, les offrandes du prophète. Et toute fausse doctrine à l'enseignement qui favorise le péché. Jésus dit « mon Église ». Donc l'Église appartient uniquement à Christ. C'est là qu'il y a les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Il y a aussi 9 dons spirituels, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, l'Esprit de Dieu dirige l'Église par des dons spirituels et des ministères, tout cela basé et fondé uniquement sur la parole de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu du ciel, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Lui-même, donc, a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'équipement des saints. Le mot équipement vient du grec katartismos, qui tire son origine du terme katartizo, redresser, ajuster, compléter, raccommoder, ce qui a été abîmé, réparer, équiper. Ainsi, les divers services ont vocation
d'une part, à réparer les dégâts causés par le péché dans les âmes, et d'autre part, à équiper les disciples à rentrer à leur tour dans leur propre service, pour l'œuvre du service. Le mot service vient du grec diakonos. Il signifie service pour l'œuvre. Il signifie service ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres. Jésus-Christ lui-même a pris la forme d'un serviteur pour nous servir et non pour être servi, dans Matthieu chapitre 20, verset 28, pour l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de Christ. C'est Éphésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement, mais en professant la vérité dans la charité, nous grandirons en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, dont tout le corps, bien ajusté et lié ensemble, par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Le Saint-Esprit appartient à Dieu, et Dieu nous donne, à nous qui recevons le Saint-Esprit, de ressentir son sentiment. Par exemple, nous ressentons lorsque Dieu est attristé. Selon Éphésiens 4, verset 30, Dieu nous donne de connaître par le Saint-Esprit sa volonté. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, et voici l'assurance que nous avons de Dieu, que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, je vous dis aussi que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'accordent pour glorifier Dieu, s'ils sont accordés pour donner gloire à Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est la manifestation de l'amour pratique et non un lieu où on se fait dépouiller par la dîme et les offrandes forcées et les offrandes modifiées. Par exemple, l'offrande du prophète. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. C'est l'Esprit qui appartient à Dieu. Les caractéristiques de l'Esprit de Dieu, il est écrit qu'il est saint. Donc, on reconnaît la présence du Saint-Esprit, non par les dons premièrement, car le diable ainsi que les satanistes aussi prophétisent et parlent en langue et donnent des visions. Mais par contre, il ne peut jamais produire la sainteté. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est saint. Et là où il est, ceux qui sont et ceux qui restent en sa présence vivront la sainteté et la vérité. Sinon, il s'en va et il ne peut se manifester puisque le Saint-Esprit est en harmonie avec la parole de Dieu et il est avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 5, « Or l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit nous conduit dans l'amour de Dieu. Il nous fait ressentir l'amour de Dieu et il nous donne d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Le Saint-Esprit répondit, Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 27. Jésus répondit au docteur de la loi qui voulait l'éprouver,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc s'il n'y a pas la sainteté, la sanctification, la vérité, l'humilité, l'amour, les bonnes œuvres, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là